Merci. Parfait. Donc, pour les prochaines 10 minutes, on va discuter ensemble de ta vision du rôle de député. Alors, allons-y maintenant. Selon vous, pourquoi Jean Lesage est-elle une circonscription gagnable par Québec solidaire? Bon. Dans le contexte où... moi, je me suis présenté ici en 2014, pour Option nationale, évidemment, et le contexte politique récent, l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois à Québec solidaire, tout ça, puis une espèce de main tendue pour négocier, s'entendre sur des idées, nous a amené à penser à Option nationale que c'était le temps d'envisager une fusion avec Québec solidaire parce qu'on a des idées qui sont très proches. On avait un différent sur la tactique indépendantiste, mais on est capable de résoudre ça. Et dans l'entente de principe aussi, il y avait cette idée que j'allais me présenter dans une circonscription Québec solidaire avec l'appui des porte-paroles. Une des 9 plus prenables. Et là, évidemment, tout le monde pensait que j'allais aller à Montréal parce que, bon, les plus prenables sont à Montréal, semble-t-il, selon les sondages actuels. Mais c'était important pour moi de me présenter à Québec, d'une part parce que c'est d'ici que j'habite, c'est d'ici que je viens. Je viens pas de Limoilou, là, mais je viens de Québec. Et Québec, c'est ma patrie. Et je pense qu'avec la fusion qu'il y a eu entre nos partis, il y a vraiment un engouement militant qui s'est créé sur le terrain. Moi, je le vois dans mon équipe, il y a plein de gens qui sont des nouveaux militants, nouvelles militantes, qui s'impliquent justement parce qu'ils ont dit « Ah, la tiraillement entre QS-ON, ça me faisait un peu perdre espoir, mais quand j'ai vu que vous alliez allier vos forces, ça m'a vraiment motivé. » Et dans ce contexte-là aussi, il y avait plein de militants de Jean Lesage qui étaient vraiment très prêts à m'accueillir, qui étaient vraiment sympathiques, qui envoyaient de très bons signaux. Alors je me suis dit, je vais aller faire ça parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus envie de faire. Et je pense que cette circonscription-là, elle est gagnable pour plusieurs raisons. Là. Il y a des raisons tactiques. Là. Le député de relais s'en va. Beaucoup de gens étaient très loyaux aux députés, mais là vont remagasiner leur parti parce que c'est pas parce qu'ils votaient de relais qu'ils étaient nécessairement des libéraux impossible à faire changer d'idée. D'une part, d'autre part, avec tout ce qui se passe, la chute du PQ, l'augmentation de la CAQ, la division du vote de droite fédéraliste. On n'en parle pas assez souvent, ça. Mais pire. Ça va faire qu'il va y avoir une course à 4 dans Jean Lesage. Il peut y avoir une vraie course à 4 où nous, on montre qu'on est présent avec les moyens d'un grand parti. Avec la fusion aussi au NQS, Option nationale avait des fonds quand même. Puis nous, on arrive ici, dans la circonscription dans laquelle je vais me présenter, on va avoir les fonds maximaux qu'un parti peut dépenser. Donc on ne dépensera pas 10 000 dans la circonscription, mais 35 000. On va avoir une campagne à grand déploiement. On va dépenser autant d'argent que les partis qui, en ce moment, regardent l'Assemblée nationale en se léchant les babines et pour aller en profiter. Et ça, je pense que c'est une occasion extraordinaire. C'est gagnable à cause de ce contexte-là. C'est gagnable aussi à cause du changement démographique. Là, j'ai-tu comme 8 minutes pour parler juste de ça? Non, on discute, mais si là-dessus, c'est vraiment le sujet qui te tient à cœur, on peut y aller là-dessus. Ah non, moi je pense que c'est vraiment gagnable et j'y vais pour gagner. Moi, je suis pas là pour faire un bon score. Moi, je suis là parce que je pense que vraiment, on peut gagner. Et il faut qu'on projette cette image-là, il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça arrive, parce qu'il faut des députés solidaires en dehors de Montréal. Québec, ça peut être la première place, ça peut être Tachereau, ça peut être Jean Lesage, facilement. Et cette fois-ci, il faut travailler fort là-dessus. J'irai pour la prochaine question. Parfait. C'est quoi le rôle d'un député de Québec solidaire? C'est une bonne question. C'est le député de Québec solidaire, c'est celui qui va aller défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat ou des lobbyistes. C'est celui qui va aller défendre les gens qui ont besoin des politiciens quand les politiciens les laissent tomber. C'est quelqu'un qui va porter la voix de sa circonscription, qui est extrêmement connecté, qui connaît tout le monde, qui connaît les commerçants, qui connaît les gens qui travaillent dans les centres communautaires, qui connaît les gens qui travaillent à l'école, qui connaît tout le monde, qui va partout, tout le temps, et qui est à l'écoute, qui écoute ce que les gens disent, puis qui amène ça à l'Assemblée nationale, puis qui amène sa sensibilité. Et puis quand il y a quelque chose qui se décide à l'Assemblée nationale qui va contre l'intérêt de sa circonscription, c'est quelqu'un qui le dit, puis qui fait quelque chose. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de se faire dire, le cadre constitutionnel canadien a dit que c'est pas nous qui décidons des normes environnementales dans le port. Ou ah oui, c'est nous. Ah oui, c'est nous, on a 23% de représentation dans un parlement loin. C'est pas acceptable. C'est quelqu'un qui n'accepte pas cette injustice-là fondamentale. Et c'est aussi quelqu'un qui est très solidaire
dans le parti. Alors, on a vu cette semaine qu'est-ce que ça donnait, la non-solidarité dans les partis politiques, c'est assez laid. Tu sais, moi, là, je trouve pas qu'il l'a toujours appliqué, mais en tout cas, je ne donnerai même pas la référence qui a dit ça, ou je l'ai entendu en premier, mais je trouve que c'est juste, nonobstant ça. La cause avant le parti, et le parti avant les individus. Il faut toujours savoir et se demander dans notre action militante comme député, qu'est-ce qui sert le plus le parti et les idées qu'il défend. Okay? Ce n'est pas un lieu de faire des guéguerres de pouvoir, des guéguerres d'ego, de ci, de ça. C'est vraiment d'être loyal. C'est ça pour moi un bon député. À l'écoute, loyal envers son peuple, puis loyal aussi envers l'institution qu'il représente. Et pour l'institution, quel premier projet de loi est-ce que tu déposerais en tant que député de Jean Lesage ou en tant que député de Québec solidaire? Ben, lundi dernier, Manon Massé, on annonçait qu'elle allait nous représenter au débat des chefs puis devenir première ministre si on remporte le gouvernement la prochaine fois. Et quand on lui a demandé, le journaliste, il a dit « Quelle va être votre première action? » Elle a dit « On va faire une loi sur l'Assemblée constituante. » J'étais content. Et moi, j'aimerais ça participer à cette loi-là. J'aimerais ça. J'aimerais ça faire partie de ceux qui vont dire comment et par quel mécanisme démocratique on va faire ce qu'aucun autre pays ne s'est fait avant, c'est-à-dire se fonder avec les Autochtones, se fonder avec une Assemblée constituante dans laquelle il y a autant d'hommes que de femmes, se fonder d'une façon démocratique. Pas par une élite politique qui décide des affaires bizarres, comme ça a toujours été le cas. Alors ça, moi, je suis prêt à faire ça. Si jamais on n'est pas au gouvernement tout de suite et qu'on décide de ne pas déposer ce projet de loi-là, comme juste pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire, j'aimerais ça, en fait, déposer un projet de loi pour annuler le projet d'agrandissement de Laurentier. Bien concret, là, je pense qu'un député qui est dans l'opposition, qui est agent Lesage, doit faire ça rapidement. C'est quelque chose qui presse. Alors, c'est quelque chose qu'il faut amener au débat politique. Très bien. Quel projet de Jean Lesage, ça peut être au pluriel, souhaitez-vous favoriser, contribuer, aider comme député? Bon, 3 choses. J'ai parlé de fermer l'incinérateur, première affaire. Deuxièmement, financer les organismes en santé mentale qui sont dans les Limoilou. Il y en a beaucoup. Il y a le Relais d'Espérance, il y a la Boussole, le Pavois, l'Équilibre, Autopsie, Feu Vert, 2001, l'Odyssée Bleue, Relais à Chaumine. On est bien desservi aussi parce qu'on a des besoins en ce sens. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je trouve ça extrêmement important. Et c'est pour ça que je suis fier que nous, à Québec solidaire, on propose des réinvestissements sérieux là où on en a vraiment besoin. Alors ça, c'est clairement des choses que je vais vouloir favoriser, aider le plus possible. Fermer l'incinérateur aussi. Puis une autre chose, c'est l'intégration des immigrants et la francisation. Notre circonscription est une de celles qui accueille le plus d'immigrants dans la ville de Québec. Et c'est extrêmement important. Puis on a accueilli aussi beaucoup de réfugiés. Et malheureusement, beaucoup sont partis parce que l'intégration était difficile. Là, je pense aux Bhoutanais qui sont partis beaucoup. Et à cause de la barrière de la langue, puis la barrière de l'embauche, puis toutes ces affaires-là. Et moi, je suis très soucieux que ces gens-là se sentent bien accueillis, qu'ils se sentent accueillis par nos institutions, accueillis dans nos écoles, accueillis partout. Alors, c'est quelque chose que je trouve important. Tu sais, on va faire un pays, puis on est en Amérique. Tu sais, les peuples américains, là, sont des peuples métissés, dont l'identité et l'unité ne vient pas de l'ADN ou la religion ou la couleur de la peau, mais ça vient de ce qu'on a envie de faire ensemble comme projet. Qu'allons-nous devenir? Alors, on va changer, c'est une chance. Moi, j'ai une chance qu'on n'est pas comme le Québec il y a 150 ans, là, ce serait terrible. J'avais des bonnes tounes, là, mais c'était pas facile d'être une femme, puis entre autres, dans ce Québec-là, puis il n'y avait pas accès à l'éducation. Donc, on a beaucoup changé. Il y avait beaucoup aussi la religion, il y avait l'Église, plutôt, là, je devrais dire, qui avait qui en même temps donnait les services publics, il faut reconnaître ça, mais qui en même temps avait une politique familiale forcée qui était opprimante. Alors, le Québec, il a changé, c'est une bonne chose, il est appelé à changer, mais moi, je veux qu'on le change ensemble, tout le monde ensemble. Et le Québec, l'identité québécoise, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on va décider, nous, de faire ensemble. C'est nos actions collectives qui nous définissent. C'est pas ce qu'un tel dit sur une radio de temps en temps. Ça ne nous définit pas.
Game défini, c'est qu'est-ce qu'on fait. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en 2018, puis qu'est-ce qu'on fait dans Jean Lesage, puis comment on va lutter tous ensemble pour y aller. Merci beaucoup, Sol Zanetti. On va aller rechercher Sébastien Bouchard.